Ah, bonjour, Chora. Toujours le sourire. Avec vous, toujours. Vous avez les journaux du matin? Vous voulez tout brûler sur la petite table. Vous n'avez besoin de rien d'autre? Oh non, d'un bon fauteuil, c'est tout. Vos bains chauds à l'essence de pain me font toujours un effet extraordinaire. Un bon bain, un bon fauteuil, un bon journal. Voilà ce qui fait les bons dimanches. Merci, Chora, merci. Au revoir, monsieur Moussa. Ah, c'est vous, Moussa. Ah, madame Je vous cherchais. Madame de Kila, cher ami, comment allez-vous? Oh, mais m'en parlez pas, je sens que je vais devenir folle. Non, Il sait tout. qui? Oh, mais mon mari, évidemment, il sait tout. C'est tout quoi? Le professeur Doutine est un grand savant, les grands savants savent toujours tout, c'est pas grave. Oh, je vous en prie, Moussa, ne faites pas l'enfant, vous avez devant vous une femme affolée. Songez que c'est peut-être la dernière fois que je vous vois vivant. Pardon? Oh, mon ami, mon pauvre grand ami. Oh, tout est arrivé si vite. Mais enfin, ma chère amie, de quoi parlez-vous? Ah oui, c'est vrai que vous ne pouvez pas savoir. C'est arrivé ce matin, à la maison. Juste au moment où je venais d'appeler une voiture pour venir ici vous rejoindre. Rejoignez-moi? Mais ma chère amie, il n'en a jamais été question. Oh, tout à coup, le voilà qui sort de son cabinet. Qui? Oh, et mon mari, Doutine, évidemment. Du premier coup d'œil, il voit que j'ai une valise à la main. Rien ne m'échappe. Où vas-tu donc, Zoya, de si bon matin? Me demande-t-il d'une voix glacée. Oh, je me sens défaillir et je me ressaisis de toutes mes forces. Je me force à sourire et je lui réponds d'une voix aussi calme que possible. Mais je vais au tournesol, mon chéri, tout simplement. Eh bien. Voulez-vous me dire alors qui me fera mon café? Ah, vous voulez qu'on vous fasse du café? Attendez. Mais non, pas moi! Doutine! C'est Doutine qui me demande. Voulez-vous me dire alors qui me fera mon café? Tout ça sur un ton qui n'a l'air de rien, mais qui me fait frissonner. Et avec un de ses regards. Je me raidis encore, je lui réponds. Mais Dounia, évidemment. Qui c'est ça, Dounia? Et notre femme de chambre, voyons. Vous devriez pourtant savoir que le dimanche est son jour de repos. Me lance-t-il alors au visage avec un sourire cruel. Je sens le sol se dérober sous mes pas. Je me ressaisis à nouveau, tout en m'efforçant de garder mon visage impassible. Voyons, mon chéri, ne soyez pas de mauvaise foi. Vous êtes assez grand pour vous servir d'un réchaud à gaz, lui dis-je dans une voix douce. Alors là, il me foudroie littéralement du regard et il me répond. Oh mon Dieu, c'est horrible. Vous avez une cigarette? Quelle drôle d'idée de vous demander ça? Non, mais c'est moi qui vous demande. Je voudrais une. Non, mais j'en ai pas sur moi, mais vous voulez que j'aille... Oh, c'est inutile. De toute façon, je ne fume pas. Où en étais-je? Au réchaud à gaz. Et il me répond. Excusez-moi, mon ami, j'avais oublié le réchaud à gaz. Joli tête-à-tête que vous m'offrez là pour passer le dimanche. Vous vous rendez compte que ça fait? Je suis un peu de son avis, il est évident qu'un tête-à-tête avec un réchaud à Si gaz... vous aviez vu le regard qui accompagnait ses propos, vous trembleriez comme une feuille. J'avale péniblement la salive, mais mon regard ne vacille pas. De toute façon, lui dis-je, étant donné que vous passerez ce dimanche, comme tous les autres, le nez enfoui dans vos livres, je ne vois pas très bien quelle différence vous pourriez faire entre ma présence et celle d'un réchaud à gaz. Là-dessus, j'avance péniblement d'un pas vers lui. J'effleure son front de mes lèvres froides et je commence à descendre l'escalier. C'était terrible, Youssef. Je le sentais derrière moi, penché sur la robe qui l'étreignait de ses deux mains crispées, comme si elles avaient été nouées autour de mon cou. Et là, il me dit, j'espère que vous passerez une bonne journée autour de ça. Alors là, non pourra plus. Je me retourne vers l'idole. La baroque. Bonjour, madame de
à peine 38. Je me redresse comme un serpent à la mort. Ah, c'est comme ça, lui dis-je, du doigt suffisant. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Là-dessus, je dévale les escaliers en courant, ou presque. Je sors de la voiture qui m'a trouvée et j'accours ici à tombeau ouvert pour vous prévenir. Prévenir de quoi? Voyons, vous sort. Je connais votre grand courage, mon ami. Mais cette fois-ci, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous n'avez jamais vu un tout petit fou de colère et de douleur. C'est affreux. Oh, on va revenir ici, c'est évident. Non, voyons, pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais ne m'a-t-il pas jeté au visage? Je ne venais ici que pour y rejoindre mon amant. Ah, pardon, cher ami, c'est vous qui avez parlé d'un amant, c'est pas lui. Non, mais je n'ai fait qu'avouer. Je n'ai fait que céder à l'horrible pression qu'il exerçait sur moi. Quelle différence? De toute façon, nous sommes perdus. Vous êtes perdu, mon pauvre grand ami. Moi, mais pas du tout, mais je n'ai rien à voir dans toute cette histoire, moi. Rien à voir, vraiment? Vous ne m'avez peut-être pas invité à cette promenade en parc dimanche dernier? Vous n'avez peut-être pas insisté pour m'accompagner au piano pendant que je chantais la truie? Et le soir, dans le petit salon, n'avez-vous pas dit d'une voix tremblante de désir que j'étais une femme intelligente, cultivée et sociale? Une voix tremblante de désir, mais pas du tout. J'étais un peu enrhumé, c'est tout. Et puis c'est le genre de choses qu'on dit aux femmes quand on est un homme bien élevé. Voyons, ça prouve rien. Oh, voyons, nous sommes. Alors, mon ami, ne vous donnez pas de temps de peine pour tenter de mettre ma conscience en repos. Le mal est fait. Et vous êtes arrivé à vos fins, en terrible que vous êtes. Vous avez fait lever en moi une grande vague noire qui m'a fait peur. Une grande vague noire qui vous sommes submergée. Mais ma chère amie, vous parlez pas sérieusement. Je vous sais. Quoi? Oh non, je vous en prie. Calmez-vous, calmez-vous. Voilà, ça va passer. Hein? Voilà. Je verrai le professeur, je lui parlerai, je lui expliquerai. Vous parlez, vous expliquez? Il ne vous laissera même pas le temps d'ouvrir la bouche, mon pauvre Youssef. Pas le temps d'ouvrir la bouche. Rassurez-vous, c'est tout de même moi qui devrais subir le châtiment le plus lourd. Vous qui n'êtes qu'en comparse sans intérêt. Bon, évidemment, il tirera quelques coups de feu dans votre direction, mais c'est tout. Quelques coups de feu dans ma direction. Tandis que moi, je devrais subir jusqu'à la fin de ma vie le poids écrasant de son mépris et ses silences chargés de reproches muets. Oh, si vous saviez comme je vous envie. Enfin, pourquoi votre mari tirerait-il des coups de feu sur moi? Je n'ai rien fait, moi, c'est insensé. Nous sommes ici dans une maison de repos. Maison de repos, il s'en manque un peu. Vous ne le connaissez pas. C'est une force de la nature. Il nage jusqu'à la mi-décembre entre les glaçons. Et je l'ai vu couper rue Nalinette à 15 pas. Il faut faire quelque chose. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Vous avez un bon cheval. Alors fuyez, c'est important, vite. Un bon cheval. Mais que voulez-vous que je fasse un cheval à Moscou? J'habite au 4e étage. Et en plus, je sais pas monter à cheval. Oh, le pauvre homme. Et ça veut séduire. Non, sans compter que j'ai payé mes journées d'avance, là, 43 roubles et 50 copecs, hein. Je suis venu ici pour me reposer, et je me reposerai, un point c'est tout. Je suis venu ici pour me reposer. Votre professeur, là, qui essaye seulement de m'en empêcher, tiens. Et j'en ferai de la bouillie, vous entendez bien? De la bouillie, voilà. Ah, s'il n'a jamais vu un Youssef incroyable, je lui en prévoirai un. C'est pas déjà lui, quand même. Pourquoi pas? Adieu, Youssef. Adieu, mon